Bonjour à vous, chers Congolais-Saudois. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un moment marquant, mais aussi révélateur. La réunion de dirigeants noirs africains autour du projet du corridor de Lobito, une initiative soutenue par les États-Unis. Qui se souvient encore de ce jour? Les chefs d'État de la Zambie, de la République démocratique du Congo et de l'Angola s'étaient réunis pour discuter de la modernisation du chemin de fer. Mais ce qui a retenu l'attention, ce n'est pas seulement le projet, c'est l'image, une photographie en particulier qui en dit long. On y voit Joe Biden debout dans une posture de maître, face à des présidents africains semblant réduits au rôle de simples valets. Tout dans cette scène, la posture, le langage corporel, l'agencement, exprime la relation de subordination dans laquelle nombre de nos dirigeants restent prisonniers. Un seul cliché suffit à révéler les complexes, les déséquilibres et la symbolique du pouvoir. Et c'est là qu'intervient une force nouvelle, la technologie et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, une image peut faire le tour du monde en quelques minutes. Elle peut être analysée, critiquée, dénoncée. Et c'est ce que nous devons comprendre. Le numérique est une arme pour exposer, pour éveiller les consciences, pour interpeller l'opinion publique. Car, il faut bien le reconnaître, trop souvent, les décideurs n'agissent pas par anticipation ni par conviction. Ils réagissent uniquement lorsqu'ils y sont contraints, lorsqu'une vérité dérangeante est exposée à la lumière des réseaux sociaux. Ce phénomène traverse tous les domaines. La vérité bouscule, mais elle oblige à réagir. Voilà pourquoi il est indispensable de continuer à lever le voile sur ce que certains voudraient cacher. Les réseaux sociaux donnent à chaque citoyen le pouvoir de dénoncer, d'alerter, de rappeler que la souffrance des peuples ne peut être noyée dans des discours vides. Exposer, dénoncer, éveiller les consciences, c'est cela le véritable enjeu. Car une fois la vérité révélée, il devient impossible de faire comme si elle n'existait pas. La transparence devient alors une exigence et l'action une obligation. Mais posons-nous ensemble une question fondamentale. Faut-il réellement passer par les États-Unis pour bâtir nos propres infrastructures? Est-il indispensable que nos dirigeants s'affichent comme subordonnés au président américain? Combien de temps allons-nous tolérer cette mise en scène de la dépendance? Ce comportement n'est pas anodin. Il est le reflet d'un traumatisme profond, des siècles d'esclavage, de colonisation, de néocolonialisme, des cicatrices qui continuent de peser lourdement dans nos mentalités et dans nos relations internationales. Et tant que la prise de conscience n'est pas éveillée, les puissances occidentales poursuivront leur domination. Elles continueront à exploiter les ressources africaines, souvent avec l'accord implicite, voire explicite, de certains de nos propres dirigeants. C'est pourquoi il ne faut plus rien cacher. Il est essentiel de dénoncer ces réalités, non pas pour l'image, mais pour rappeler nos autorités à leurs responsabilités. Parce que les peuples, eux, ne se nourrissent pas d'apparences diplomatiques. Ils veulent du concret, ils veulent du progrès, de la dignité, de l'indépendance réelle. Nous vous remercions pour ce moment passé ensemble et nous vous disons à très vite pour un nouveau Lisolo. For all the African News Show. Stay tuned for Black history, society, and culture. Want to be entertained with more Black trivia and much more facts? Well, this is a place to go. Hey, did you know the first computer was made by a Black person? No, I didn't know. Where'd you find out? Congolais Solo, where you can find more information like this and much more. Make sure to check out the Your Space section, where you can put your own publications, events, ads,